Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et cette fois-ci on va parler de Dragon Ball, les amis, et j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer parce que l'arc de Moro serait en production. Ça va étonner beaucoup de monde, mais c'est vrai que la Toei a mis beaucoup de temps pour faire ça justement pour qu'il y ait de la qualité. Et voilà, je sais que les trois prochains chapitres vont arriver. Je parle en animation parce que parce qu'il y a un remake, donc il y a Dragon Ball Beerus qui arrive je crois, octobre 2026. Après, ce sera l'arc Golden Freezer en novembre, éventuellement peut-être l'arc de l'univers 6 tout de suite après, en décembre ou peut-être en 2027. Mais je sais que voilà, les autres arcs vont arriver avec Zamatsu, bien évidemment, l'arc du tournoi du pouvoir, et puis bien évidemment, je pense Moro arrivera l'année prochaine en 2027. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cet arc de fou? Je pense que quand cet arc il va arriver, tous ceux qui ont dit du mal de Dragon Ball vont parler en chinois, parce que je sais pas si je peux vous montrer. Ce serait intéressant de retaper tout Dragon Ball. Après, c'est faisable, hein. C'est faisable. C'est vraiment faisable. Est-ce qu'on va le faire? C'est une bonne question. Est-ce que je vais le faire plutôt? C'est une bonne question. Mais non, mais les gars, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut trouver. Ah ouais, bah en fait, Moro, voilà, c'est le duc du duc. C'est trop fort. Trop trop fort. Et c'est en début de production, les gars, ça va vraiment arriver. C'est une dinguerie totale. C'est un des meilleurs arcs de Dragon Ball. Certes, c'est pas écrit par Akira Toriyama, mais c'est du génie quand même. C'est du génie quand même. Voilà. Euh, voilà. Je pense qu'il a participé aussi. Hein. Faut pas exagérer non plus. Hein. Même si Toyotaro a fait du très bon travail. Et non, non, ça va être fou en fait. Ça va être génial. Ça va vraiment, vraiment être génial. Pour tous ceux qui sont fans de Dragon Ball, je vous invite à regarder sur ma chaîne. Il y a beaucoup de choses sur Dragon Ball parce que c'est la base. C'est la base de la base. Et en plus, moi, je suis pas un hypocrite, comme vous savez, le chef otaku et toutes ces conneries là, qui est là en train de nous expliquer qu'en gros, lui, c'est un génie, que Akira Toriyama, tout ce qu'il a fait, c'est bidon, juste pour ses grosses fesses. Moi, j'aime pas les gens comme ça. Je vous dis, moi, je suis pas comme ça. Moi, je respecte les génies. Je suis un peu du côté des artistes et des génies. Akira Toriyama est un génie. C'est un mec qui vous apportera un million de fois plus que ce que que le chef otaku a à vous apporter, parce que lui, à part des bourrelets et des burgers, il n'a pas grand chose à vous proposer. Et en plus, en général, à chaque fois qu'il parle d'un truc, il n'a pas souvent raison. Alors que, les gars, c'est un génie. Il faut respecter les gens comme ça. Les gens comme ça, il n'y en aura plus en fait. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est pour ça que vous. Moi, j'aime pas cette génération actuelle où on tape sur des génies comme Stanley, comme Akira Toriyama. Mais vous avez fait quoi? Eux, c'était des génies. Vous vous rendez compte que Stanley, c'est un mec, il a créé les X-Men par épuisement créatif. Je sais pas si vous imaginez. Moi, déjà, quand je suis créatif, je suis nul. Alors, quand je suis épuisé, je suis encore plus nul. Lui, même en étant épuisé, le mec, il t'a créé les X-Men. Un jour, il y avait le tirage des Avengers en comics qui prenait du temps. Et tu vois Stanley qui parle comme ça. Non, c'était. Je dis une bêtise. J'ai un doute. Je crois que c'était Daredevil qui l'avait fait. Et en fait, Daredevil, justement, le tirage prenait du temps. Et il réfléchissait comme ça. Il disait: et si on faisait les Avengers? Et si on prenait Captain, Iron Man, Thor et Hulk et on en créait une équipe et on appellerait ça les Avengers, les plus grands héros de la Terre? Là, c'est tout, ça résume le génie du gars. Il a créé Galactus dans les années 60, un bouffeur de planètes. Il a créé les 4 Fantastiques, Spider-Man, Hulk et une centaine de personnages en plus de Daredevil. Il disait j'avais peur que ça marche pas et les gens qui étaient aveugles, ils lui ont envoyé un message. Je me suis dit mais c'est super, c'est génial. Et je pense qu'il disait ça en braille ou je sais pas comment tout ça, mais c'est une dinguerie. Ce mec c'était un génie. Et Akira Toriyama est un génie. C'est pour ça que tu vois des gens qui critiquent Akira Toriyama, moi je le regarde comme ça. Genre, dis oui, il peut se tromper, il fait des erreurs comme n'importe quel être humain, mais c'est une légende. Le gars, c'est un ouf. Il a fait quelque chose qui a changé l'histoire de la pop culture à jamais. Juste pour ça, chapeau l'artiste. C'est tout. Donc tu vois des mecs qui sont aujourd'hui des gros porcs sur YouTube, des gens qui connaissent rien Dragon Ball, qui à chaque fois que tu parles avec eux, ils prennent un Kamehameha fois 22, tu comprends rien. Tu leur mets un Kaioken comme ça, il dit arrête de me faire saigner du nez. Tu te dis ouais mais c'est comme ça. T'as voulu taper à tonton, ben tonton il va se fracasser. Touche pas à Akira Toriyama, c'est une légende. Genre ils s'en rendent pas compte frère. Il y a qu'un seul mec comme ça dans le millénaire. Je vous jure que c'est vrai, c'est des mecs, c'est des monstres. Stanley c'est pareil. Oh les mecs ils ont disparu. Personne ne prendra leur place. Ils étaient comme ça, ils sont assis
En mode Thanos, t'as vu Thanos quand il était posé dans son truc? La même, frère, personne ne peut les atteindre. Ils sont trop forts. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a le créateur de Pokémon aussi. Le mec, c'est un monstre. Il y a Nintendo. Il y a qui encore? Je suis moins fan de son travail, mais il faut avouer que le Game of Thrones, tu peux le mettre dans la liste, même si je suis pas fan. Le Seigneur des Anneaux, Tolkien, c'est un monstre. Narnia, pareil, c'est un monstre lui aussi. Il y a des mecs comme ça, je vous dis, sur la pop culture, il y a un top 8, top 10. On va enlever J.K. Rowling parce que je peux plus me la voir. Voilà, c'est une satanique bizarre. Harry Potter, moi c'est fini pour moi. Je vous le dis tout de suite. Au début, j'étais là et en fait, je me dis que moi, en tant qu'influenceur, j'ai une responsabilité envers les gens. Je peux pas faire n'importe quoi. Je peux pas soutenir des gens qui soutiennent le diable. Je peux pas. Non, mais c'est vrai, ça n'a pas de sens. Tu sais, moi, je suis là pour véhiculer des bonnes choses. C'est pour ça que je véhicule des bonnes choses de la pop culture. Voilà, quand je présente Spider-Man, je suis fier de présenter ça. Parce que je sais que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a quoi? Dragon Ball, c'est pareil, c'est extraordinaire, Dragon Ball. Ça change ta vie. Goku, le chemin qu'il fait pour en arriver au Ultra Instinct, au tournoi du pouvoir. Mais tu regardes la progression du gars. Mais c'est complètement ouf. C'est ça qu'il faut suivre. C'est des gens comme Goku, comme Vegeta, comme Piccolo, comme Gohan, comme Krillin, des gens qui se sont battus toute leur vie pour donner le meilleur d'eux-mêmes, pour surpasser leurs limites. Ça me parle à tout le monde. Ça, c'est quelque chose de sain, c'est une bonne chose. Ça c'est cool, tu vois. Euh, Même les méchants, ils sont intéressants, parce que en fait, c'est très complexe et tout. C'est extrêmement brillant, en fait. Il n'y a rien à dire d'autre. Voilà. Ce que j'aime bien chez Marvel, ou DC, ou Mortal Kombat, ou d'autres choses, c'est que, bon, Mortal Kombat, ça véhicule surtout la violence. Mais ça me fait rire, parce que Mortal Kombat, une fois, j'ai joué avec des gens, je les ai massacrés. Et bon, voilà, quand tu massacres quelqu'un à Mortal Kombat, ça fout la haine. Et ce que j'aime bien, c'est que dans Mortal Kombat, ça dit juste que quand quelqu'un est t'énerve, défonce-le. Et j'avoue, j'aime bien. J'avoue, c'est classique, mais j'aime bien. C'est pas un message non plus extraordinaire, mais c'est fun, c'est marrant. Voilà. Je sais pas, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Street Fighter, le fait de s'entraîner, de devenir le meilleur aussi. Il y a plein de trucs. Voilà, ça, c'est des trucs cool. C'est pas, je sais pas, les dessins animés maintenant qui. Tu sais qu'il y a des gens, il y a des dessins animés LGBT, et ça, écoutez, dites à tout le monde, les petits frères, ne regardez plus ces trucs. Ça, c'est des trucs sataniques, je vous jure que c'est vrai. C'est des projets qui ont été créés voilà, pour inciter à de la pédophilie, à de l'homosexualité, c'est n'importe quoi. Des enfants. Et il y a des gens en plus, tu sais que tu vas dire ça, ils vont dire, ah, c'est comme la carte antisémite. Tu vois, tu défends la Palestine, t'es un antisémite. Tu défends les enfants, t'es un homophobe. C'est le monde d'aujourd'hui, hein, je vous jure, hein, c'est fou. C'est fou. Avant, nous, les années 90, on était au sommet. On était au sommet, on avait des Ken le survivant. Le mec était mort, il revient de la mort. Il prend 6 coups, il se fait éclater, il revient. Il fait des rounds contre des mecs, c'est des monstres de fous. Il le met KO, il revient et il dit, ah ouais, je vais te montrer une technique qui s'appelle le haut couteau. Il finissait tout le monde comme ça. Et il était là. Et en plus, ce qui était fou à l'époque, il allait jusqu'au. Il devait affronter son frère Raoul. Il a défoncé des mecs, c'était des assassins, laisse tomber. Il se retrouve devant Raoul, combat mythique, légendaire. C'était fou. C'était Mohamed Ali contre Joe Frazier, mais en mode manga. Extraordinaire. Nicky Larson, les Chevaliers du Zodiac, ça aussi, on va en parler. Ça revient dans pas longtemps. Mais ça, c'est pareil, c'est légendaire, ça. Ça, c'est dommage que c'est pas marché après et tout ça. Parce que les gars, juste un truc avec les Chevaliers du Zodiac, faites quelque chose, mais c'est trop long, les gars. C'est trop long, c'est pas fini. Ouais, les gars, ça a commencé dans les années 80, milieu 80, les Chevaliers du Zodiac. Frère, ils sont pas finis. Non, c'est milieu des années 90, pardon. 90, par là. Un peu plus. Vers Dragon Ball. Et les gars, c'est toujours pas fini. Les gars, c'est un truc de fou. Bon, il y a One Piece qui a fait plus fort. Mais je vois les Zodiac, ils ont fait la même chose. Les gars, c'est incroyable. Pour vous dire, on est en 2026. Ils vont peut-être avoir le chapitre final. Mais ça fait 10 ans peut-être qu'ils attendent. C'est une dinguerie totale. Bref, voilà, c'est pour faire passer le message. Dragon Ball is back. Et que ça plaise au chef otaku ou pas, on en a rien à foutre. Parce que le plus important, les amis, c'est Dragon Ball. C'est les valeurs qu'on veut faire passer, les messages